Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le petit bilan des arrivages du mois de juin. J'ai 5 vinyles à vous présenter, mais on va aussi faire un petit unboxing parce que je viens de recevoir il y a à peine quelques minutes un colis de la part de Waxwork Records. Vous allez voir, c'est un unboxing qui va me permettre de compléter une saga, une franchise, vous verrez lors du déballage. Donc on va commencer par la première partie qui est celle des arrivages du mois de juin 2024. Allez, let's go! Allez, pour commencer cet arrivage du mois de juin, j'ai eu en cadeau pour la fête des pères un album que j'hésitais à prendre de par le prix, en fait, son prix de vente. Voilà, il s'agit tout simplement du dernier album de Pearl Jam. Donc Pearl Jam, un groupe mythique de Seattle, de grunge encore, on peut parler de ce style-là encore. Le grunge de Seattle n'est pas mort et cet album de Pearl Jam, qui est si je ne dis pas bêtise, le 12e album de Pearl Jam, eh ben, j'ai tout simplement bien kiffé parce que on va retrouver ce qu'on retrouvait de mieux à l'époque de Pearl Jam. Alors on n'est pas au niveau de l'album 10 ou de l'Avocado album qui sont mes albums préférés de Pearl Jam, mais on va retrouver des sonorités qu'on retrouvait notamment dans l'album VS de Pearl Jam. Eddie Vedder, il est toujours méga trop fort, avec à la fois des textes puissants, des textes engagés, mais aussi une voix qui reste celle qui est mythique, la voix d'Eddie Vedder. Alors cet album, il est toujours bien conçu, les albums de Pearl Jam, quand vous les achetez, c'est toujours quelque chose de plutôt génial. Ça s'appelle Dark Matter, et donc du coup on va retrouver à l'intérieur, au niveau du gatefold, de la matière qui se met en fusion. Il s'agit d'un vinyle simple, mais comme à leur habitude, les Pearl Jam nous régalent en goodies, mais aussi en livrets, etc. Je pense notamment au dernier album d'Eddie Vedder en solo. Pareil, on avait eu le droit à beaucoup de qualité. Alors, on a le droit à des stickers, voilà, pour celles et ceux qui souhaitent potentiellement les mettre quelque part. On a également, et ça c'est cool, un très gros livret avec l'ensemble des textes et des paroles des chansons. Donc c'est imprimé dans un papier mat, mais c'est super bien fait. Voilà, on aura beaucoup de choses au travers de cet album qui est produit par, alors je recherche son nom, c'est ça, qui est produit par Andrew Watt, qui est un jeune producteur qui arrive à faire quelque chose que réclamaient depuis un moment les fans des grands groupes, c'est de retourner aux sources. Et c'est vrai que quand on écoute cet album, on a l'impression d'écouter du Pearl Jam fin 90. Andrew Watt, il est aussi responsable de la production du dernier album des Rolling Stones. Donc en fait, vous voyez, il a très bien marché cet album des Rolling Stones parce que on retrouvait toujours cette patte, et c'est vrai que Andrew Watt, qui est souvent soit adoré soit détesté, je trouve a fait un super taf sur cet album des Pearl Jam. Donc j'ai pris le vinyle noir, on m'a offert le vinyle noir, voilà, pour la fête des papas. Donc merci à mes enfants pour ce super cadeau. Je l'ai mis à la maison, le pressage il est super, et donc c'est le prix qui pique un peu, C'était 36 € pour ce vinyle simple, c'est vraiment pas donné. Mais voilà, et puis je l'ai pas dit, mais c'est dans un carton très épais à l'américaine, donc ça c'est cool. Voilà pour le premier vinyle. Lonely ship on the
était temps, 20 ans après la sortie d'un album mythique du rap français. On passe du grunge rock au rap français, oui, on est comme ça ici. Je vais vous présenter la réédition de l'album de rap qui était en numéro 1 dans ma wantlist et qui a eu le droit, au bout de ses 20 ans, à la sortie pour l'occasion de la fête de la musique. La sortie, le repress de ce qui est pour moi l'un des meilleurs, ne serait-ce le meilleur album de rap français de tous les temps. Il s'agit de l'album de Rof, La fierté des nôtres, sacré album sorti en 2004. Sacré album pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est le premier double album sorti par un artiste français en hip-hop. Rof, à l'époque, cassait tous les codes. Vraiment, il était après la Mafia Quinfri. Je pense ceux qui se rappellent de la Mafia Quinfri, après la réussite finalement de ces 2 premiers albums, beaucoup attendaient finalement le fameux 3e album qui marquerait l'histoire. Et ben cet album de Rof, La fierté des nôtres, est tellement symbolique aujourd'hui dans le rap français. Voilà, il s'agit d'un quadruple vinyle. Voilà, quadruple vinyle, il y en a 4 vinyles noirs, extrêmement bien pressés. Et puis à l'intérieur de cet album, donc on va retrouver cette pochette d'abord mythique de Rof qui est assis sur l'Arc de Triomphe. Il ne faut pas y voir quelque chose de prétentieux, de dire je marche sur la France. C'est pas ça, c'est un hommage au quartier populaire et à la volonté de dire que finalement, la fierté des nôtres, c'est la fierté de tous ces gens qui vivent dans les quartiers populaires et qui essayent de percer. Et du coup, Rof y est arrivé et du coup, il va s'asseoir sur l'Arc de Triomphe, qui est un symbole finalement. Et derrière, pareil, il va monter sur la Tour Eiffel pour aller regarder ce qu'il va pouvoir conquérir de plus, parce que Rof, pour moi, c'est le rappeur français le plus talentueux, vraiment. En tout cas, il fait partie de mon top que je pourrais vous donner un jour naturellement. Donc cet album, il contient énormément de grands tubes des années 2000. Bien entendu, le son qui tue avec Nati, mais aussi Charisme. Moi, je vais vous donner mes titres favoris. 94, Zone Internationale avec un clip mythique, mais aussi Message à la racaille, un titre qui n'a pas perdu une seule ride aujourd'hui et qui s'adresse finalement aux jeunes de quartier. On va retrouver avec Rof sur cet album pas mal de copains, notamment Kerry James qui l'accompagnait notamment dans la Mafia Quinfri. On va retrouver aussi Sefiu à l'époque, pour celles et ceux qui se rappellent. Voilà, il y a plein de belles choses. Voilà, enfin bref, tout est bon, je regarde, mais ça fait plaisir également, qui était un excellent titre. Donc je suis très content d'avoir enfin cet album dans la collection. Je vais essayer de vous laisser un extrait et je vous annonce aussi que Rof a sorti un nouvel album qui s'appelle Fitna, qui est vraiment réussi aussi, et je pourrais faire un parallèle entre les deux parce que 20 ans plus tard, finalement, ça n'a pas pris une ride. Les textes de Rof sont toujours aussi puissants et ça finit toujours bien aussi, ces albums. Rof les commence bien mais souhaite aussi bien les finir. Et puis là, Code 187 qui finissait l'album était dingue. Et puis avec notamment l'outro, Je rappe mieux que toi, qui était destiné à un autre grand rappeur français qui à l'époque se chatouillait avec Rof, Booba à l'époque, clairement. C'était la guerre, le début en tout cas de cette confrontation entre les deux grands rappeurs français, même si moi ma préférence restera toujours Rof. Voilà pour ce second vinyle. Quand tu sors de la zézère, y'a tellement de choses qui font plaisir. Ça aurait été mieux si on pouvait choisir. Rof intouchable, ça fait zizir. On s'échappe quand une chance, faut la saisir. Ça fait plaisir quand mon pote Rof vient me cueillir à la tombée du lit. Posé sur son album, c'est tuerie. Ici pas d'extraverti, juste des avertis. Ça fait zizir de pas être pris pour un travesti. Ça fait plaisir de voir les frères sortir de tôle, finir tous allongés dans le jacuzzi, plus dans les jaunes. Quand j'affole les foules, nous foule des reins sur les terrains. Quand je filme mon sous-marin des fois, mais ma foi ça fait plaisir d'entendre rapper mais ce que dit. Je vois qu'on bosse et la France, fais gaffe à ce que je dis. Toujours 6 crédits, pour pas finir au tarmi. Car si tu tombes, c'est les jaloux qui seront vernis. Ça fait zizir de voir les miens en place, tout ce qu'à sauce à l'ancienne. Extra passe de grosses liens, je ramène. Troisième vinyle, cette fois-ci on part du côté des bandes originales et j'ai commandé le mois dernier et je l'ai reçu, je suis content parce qu'il est sold out dans cette version, il sera repressé dans une version noire plus tard dans l'année, ça a été annoncé par Shire Records. On va parler de Fallout avec la BO de Ramin Djawadi, donc Ramin Djawadi, compositeur de la famille Zimmer, qu'on va beaucoup voir cette année avec House of the Dragon, avec Fallout. Il a également fait la dernière série
très très bien, que je vous avais présenté, Three Body Problem, je cherchais le nom dans ma tête. Donc là, c'est encore une fois un bon boulot de Ramin Djawadi. Alors moi, je ne connais pas du tout le jeu Fallout, donc j'ai découvert un peu comme The Last of Us, la série. Je vous avoue que j'ai pas surkiffé, mais par contre j'ai beaucoup aimé le score, donc je suis content de l'avoir. Surtout qu'il se raréfie ce vinyle, il faudra attendre une future e-press. Bon pressage dans l'ensemble, il y a juste des espèces de montées, des sons, des espèces de variations qui peuvent perturber potentiellement l'écoute pour celles et ceux qui sont très audiophiles. Donc le premier disque est jaune, alors c'est un jaune normalement un petit peu plus jaunâtre que ce que vous voyez à l'écran. Donc c'est sorti chez, je l'ai dit, chez Lakeshire Records. À l'intérieur, on avait les sous-pochettes que je ne réutilise pas, vous le savez, pour des raisons de conservation. Là, j'ai le sticker Lakeshire Records, qui font toujours des trucs sympas, mais très souvent sold out, c'est un peu chiant. Et le second disque, donc la sous-pochette que je n'utilise pas, avec des bons acteurs, il y a des bons acteurs dans cette série, mais ça me... Je sais pas, j'ai pas kiffé, donc on va donner une chance à la seconde saison qui est prévue, mais pour le coup, voilà. Mais par contre, le score de Djawadi est très bon, on va retrouver bien entendu la patte de ce compositeur, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu les scores qu'il a fait sur Westworld, mais aussi avant ça, sur Persons of Interest, qui était une excellente série aussi, du frère de Christopher Nolan, Jonathan Nolan. C'est une bonne série à voir. D'ailleurs, il faudrait que je me chope les CD de Person of Interest, mais dans tous les cas, je suis Ramin Djawadi, j'aime bien ce compositeur, j'aime bien son style, donc du coup, je l'ai pris. Voilà pour le troisième disque. Quatrième disque, et cette fois-ci c'était une repress que j'ai vu passer, très content parce que lui aussi était assez recherché. C'est sorti chez Silva Screen, donc en Angleterre, et vous allez voir, j'ai des choses à dire autour de ce site-là. Donc c'est la bande originale de Danny Elfman sur Charlie et la chocolaterie. Voilà, donc c'est mon Charlie et la chocolaterie à moi, quoi. C'est le Charlie et la chocolaterie que j'ai découvert étant plus jeune. Donc dans une très bonne version vinyle, vous allez voir ici. J'attends d'ailleurs le Wonka qui va arriver de chez Made by Mutant, j'en ferai un unboxing. Alors, les deux vinyles, pressage super, vraiment, et puis BO extraordinaire de Danny Elfman. On ne la présente plus celle-ci si vous ne l'avez pas vue, si vous ne l'avez pas entendue. Jetez-vous dessus, hein. C'est vraiment une excellente BO de Danny Elfman qui va allier tout ce qu'il sait bien faire, c'est-à-dire à la fois quelque chose de très monstre, très où on ne sait pas trop, c'est très freaks comme diraient les Anglais, mais derrière aussi très mélodique, c'est super. Et le deuxième, alors il est en chocolat, donc voilà. Petit message concernant Silva Screen. Donc ils ont c'est une volonté, mais après voilà, on approuve pas. Mais en fait chez Silva Screen, ils vous le notent ici. This record has been manufactured without shrink wrap. Donc en gros, quand ils vous l'envoient, vous le recevez, et je vous montre, vous le recevez dans le carton comme ça. Voilà, c'est posé dans le carton, c'est pas protégé, ce qui fait que vous pouvez potentiellement avoir quelques petits coups par-ci par-là. C'est comme ça, moi j'ai eu de la chance, mais je suis pas fan. Je préfère quand même la protection à l'idée, même si je trouve que la démarche est sympa, mais ça crée toujours un peu d'incompréhension quand on reçoit un vinyle comme ça. On n'a pas l'impression qu'il est neuf finalement, mais voilà, il est bien neuf, il sonne très bien, je suis très content. Donc voilà pour le quatrième disque.
5e disque avant de basculer sur la partie unboxing et de vous montrer ce que j'ai reçu de chez Waxwork. On va quand même rester chez Waxwork. On va commencer par ça. Vous le savez, je suis abonné et on a reçu du coup le nouveau LP, c'est le 3e. Il s'agit, 2e ou 3e, je ne sais plus. Voici L'Exorciste 3. Voilà, un film que je n'ai pas encore vu, voilà, mais une BO intéressante, très intéressante. Voilà, donc c'était le 3e. C'était le 3e. On a reçu The House of the Haunting Hill pour le premier, je ne sais plus ce que c'était. Enfin bref, je vous mettrai en commentaire, je ne me rappelle plus ce que c'était en premier, mais c'était très très bon. Voici le disque en version Subscribers spécial, là, vous voyez, donc c'est très sympa avec un soleil, là, très très bien. C'est du double LP, excellent pressage, et là c'est pareil, il va falloir vous attendre à beaucoup de jump à l'écoute, parce que c'est une BO qui se veut très horrifique, donc avec des montées, des sonorités très, très étranges par moment, mais pour ceux qui aiment le style, moi ça me plaît en fait ce genre de BO parce que ça permet de faire de l'exploration musicale beaucoup. Voilà, et puis il faut que je mate ce film qui apparemment n'est pas terrible. Donc je suis content quand même de l'avoir parce que je trouve que la pochette est cool. Enfin voilà, c'est aussi ça l'abonnement à Waxwork, c'est la découverte de scores. Faut se laisser tenter. Et puis voilà, c'est compositeur, c'est Barry Devorzon. Très beau prénom, mais je ne connais pas plus que ça. Mais très content de l'avoir parce que je fais confiance à Waxwork dans ses sélections. Généralement, c'est toujours des très bons choix. Et là, c'est le cas. Et puis la pochette est cool. Regardez, c'est plutôt sympa. Donc, si vous l'avez vu, dites-moi. Parce que moi, je l'ai pas encore vu celui-ci. Mais ça ne serait tardé. Allez, on passe à la seconde période, à la deuxième étape de cette vidéo, la deuxième partie. Avant de déballer, je vais vous faire une petite rétrospective parce que aujourd'hui, je vais enfin mettre au complet la collection des bandes originales des Vendredi 13. Et du coup, je vous refais un petit tour de toutes les sorties Waxwork et comme ça, vous allez voir ce qui me manquait et on fera le déballage ensemble. Donc voici le premier, le Friday, donc la BO originale. Donc vous allez voir, à chaque fois, je vais vous montrer les versions rapidement. Donc excellent film, voilà, c'est le début d'une franchise qui ne fonctionnera pas du tout pour info. Parce que voilà, c'est un peu toujours le même film, d'ailleurs, c'est toujours le même film, des adolescents débiles qui vont dans un camp autour d'un lac et qui se font zigouiller par un tueur qui va évoluer avec le temps. Donc voilà, c'est pas terrible à chaque fois, mais c'est une franchise qui, je trouve, est devenue culte avec le temps. Donc voilà, à chaque fois, je vais vous montrer ce qu'il y a. Et donc ça se trouve encore, je crois, celui-là, ou alors il est sold out, mais très régulièrement repressé. Donc moi, j'avais cette version verte. Très cool. Voilà pour Friday le premier que je vais mettre ici. Ici peut-être. Bon, vous ne le verrez pas, tant pis. On va le mettre là. Hop. Ensuite, le second. Donc là où on va avoir Jason qui va avoir son sac sur la tête, qui est un hommage à un film d'horreur plus ancien, je ne sais plus le nom. Voilà, avec ici la fameuse... tête de la maman. Excellent aussi ce deuxième, moi je l'aime bien. Et là vous allez voir, j'ai une super version. Regardez-moi cette beauté. La version bleue, celle-ci est vraiment magnifique. Je sais plus si c'est dispo ça, mais dans tous les cas, très content d'avoir également cela dans la collecte. Alors, je vais vous montrer le gatefold. Ouais, voilà. Donc le gatefold pas top, mais voilà, c'est un style, c'est un style. Voilà, j'ai d'ailleurs même la pochette de base, j'en avais déjà parlé, je te la trouve pas, je trouve pas que c'est la plus réussie par rapport à ce qu'on va voir après. Donc là, ok pour ça. Ensuite,
on passait sur le voilà, une volonté du studio, c'est la Paramount hein, ça, ouais, une volonté du studio d'innover tout ça, donc du coup Friday 3D, donc là avec la pochette 3D incroyable. Je possède également l'OG, donc là on est toujours, hein, je l'ai pas dit, sur du Harry Manfredini, donc c'est au niveau du son et de la musique, c'est un peu toujours un peu pareil, les thèmes de base, mais avec à chaque fois, en fonction de l'endroit où va se trouver Jason, des nouvelles sonorités avec des nouveaux personnages. Donc là, sur le troisième, il y avait eu un débat chez Waxwork sur la couleur qui avait été loupée, et ils nous avaient remboursé un truc. Donc j'ai une version un peu dégueu, mais qui sonne bien. Et celui-ci, il n'est pas en 1, mais 2 disques. Donc ça va en faire des disques à vous montrer aujourd'hui. Ouais. Et lui, il était réussi, le second. Vous allez voir, belle couleur aussi. Donc là, hop. Un petit smoky bleu. Très sympa avec l'œil ici sur le macaron. Donc celui-ci, c'est vrai que c'est d'abord, alors je vais le dire honnêtement, c'est pas la meilleure BO, mais par contre au niveau de l'objet, c'est très régulièrement celui qui est choisi par les fans. Ils adorent cette pochette 3D qui est vraiment mythique. Et du coup, bon, bah, souvent les gens, avec la salle de cinéma et tout, donc souvent les gens voilà, se ruent sur cette version qui est, je pense, toujours dispo. C'est une des meilleures ventes de chez Waxwork. Le film fonctionnera moyennement aussi, mais du coup, ils vont décider, la Paramount, de mettre fin à la série en disant on fait le dernier. Donc ils vont appeler ça The Final Chapter, donc ça c'est le 4. Final Chapter, avec cette fois-ci, hein, je ne l'ai pas dit, mais depuis le 3, Jason a son masque de hockey, qui est un pur hasard, pour info, hein, pour ceux qui ne savent pas, mais c'est un pur hasard. C'était au niveau des tests de prise de caméra, qui lui ont mis ça sur la gueule et qui ont dit « Ah, c'est sympa, on devrait le garder », donc ils ont fait quelques modifications sur le masque de hockey. Voilà la version que je possède, celle-ci est très belle aussi. Donc là, les deux disques, il me semble qu'ils ne sont pas de la même couleur. Donc le 4... Ensuite, on va passer, du coup, je vais vous montrer ici le Gatefold, qui est lui, pour le coup, vraiment réussi. C'est vraiment une belle collection, hein, regardez. Tac, celui-là est vraiment bien. Le deuxième disque et l'artwork. Donc l'artwork reprend l'artwork principal. Et le deuxième disque, on est sur la même chose. Voilà, un peu effet sanglanté. Ok, pour celui-ci qui, voilà, normalement devait mettre fin finalement à la série, mais, l'appel de l'argent font que, bien entendu, on va explorer, et c'est pas encore le meilleur, je trouve, la partie 5. Partie 5. Voilà, partie 5 avec le Gatefold aussi très réussi. Et cette fois-ci, celui-ci, je l'ai dans une version, je pense que c'est une version de taré aussi, celle-ci. Ah non, c'est pas encore celle-là. C'est la version... Ouais, celle-ci est cool aussi. Version, voilà, triple couleur. Regardez-moi ça, c'est un truc de fou. Voilà, ça c'est vraiment canon. Voilà. Donc là, on est encore... Je sais pas si Fred Moline avait déjà pris le relais. Non, c'est Manfredini encore. Fred Moline, c'est après. Parce qu'il va s'occuper, Fred Moline aussi, de la série Vendredi 13 qui sortira à la télévision. Donc là voilà le deuxième disque, regardez, c'est juste un bel objet et en même temps une exploration musicale hein, sur ces scores là. Faut être concentré quand on écoute ça parce que c'est très... Après vous pouvez l'écouter aussi passivement, mais quand on se concentre on découvre des trucs très cool. Alors ensuite il y a eu la partie 6 qui est allée en fait, qui est partie un petit peu dans des délires. Cette partie 6, on est parti dans du surnaturel avec le fait de ressusciter avec les éclairs ou je sais pas quoi, Jason. Ça a été un épisode... Allez, est-ce que c'est l'épisode 2 trop bon. Je dirais que, bon, on aurait pu s'arrêter là, mais vous allez voir, c'est pas le cas. On a fait pire après. Donc, ici, là pareil, on est sur des couleurs complètement dingues. Donc là, c'est Jason Lives. Donc, hop, le deuxième disque, je pense que c'est la même chose. Donc je vous fais le tour, hein. Je suis vraiment désolé si c'est long, mais c'est vraiment des beaux disques. Alors je vous fais le tour pour découvrir les nouveaux. Regardez-moi ça, c'est un truc de taré, regardez comme c'est beau. C'est vraiment de l'art. Et puis chacun a sa version, hein, faut pas l'oublier, c'est unique. Alors est-ce qu'on est encore sur du Manfredini ou est-ce qu'on est sur du Fred Moline? Non, on est encore sur du Harry Manfredini. Et donc on va maintenant déballer. Et j'ai 4 disques et on va commencer du coup par
du coup, on va déballer. Enfin, la partie 3, du coup, petit déballage. Et puis, on commencera par les Friday. Comme ça sera plus... ça aura du sens. Allez, c'est parti pour le déballage. Let's go, déballage. Donc, première information, c'est que Waxwork, maintenant, il déclare plus 10 balles pour les vinyles, mais 20. Bon, ça m'a fait payer plus de douane. Ça me fait un peu chier, mais c'est pas grave. Par contre, au niveau de l'emballage, c'est toujours incroyable. Vous avez... Ils m'ont refoutu 2 cartons comme ça, donc ça, c'est cool pour faire les intercalaires. Alors, j'ai 4 disques. Vous allez voir. On va le retourner. Ouais, on va le retourner. Donc, ça m'a l'air, encore une fois, extrêmement bien. Regardez. Ça, c'est un emballage à la Waxwork, comme on aime. Ça risque pas. Ok. Allez, c'est parti. Déballage des 4 nouveaux Waxwork qui rentrent dans la collecte. Alors, bon, on va d'abord remercier Bones. Et puis, c'est des plus petites cartes avec Tarot qui est sorti là. J'ai pas vu ce film. Pas trop le concept, mais c'est sorti chez Waxwork. On va se débarrasser du carton une fois que ça, ce sera good. Donc, c'est bien protégé. Allez, c'est parti. Et je vais vous montrer tout ça. Hop, let's go. Alors, on va commencer par celui-ci. Du coup, comme je vous disais, on s'était arrêté à la partie 5. C'est ça, attendez. 6, ouais. Bon, on va passer à la 6, du coup. Friday, le numéro 6, avec Jason à New York. Ça, en termes de promo, ça avait fait un scandale, parce qu'en fait, ils avaient fait une promo avec le logo I Love New York, et il y avait Jason qui tapait le truc. Et on le voit ici un peu, là, vous voyez ce logo. Et en fait, ils se sont pris une amende, un truc, enfin, c'est parti en cacahuète. Donc, ils ont dû revoir le truc, mais à l'époque, il avait bien essayé de relancer la franchise avec ce Jason à New York. Voilà, on fera référence, bien entendu, au dernier Scream, qui a fait à peu près la même chose. Donc là, ça y est, c'est Fred Moline, donc là, c'est pareil. Donc, il y a une pochette en die cut. Donc au niveau de la qualité, c'est comme d'hab, c'est canon. Donc on va regarder ensemble le gatefold. Voilà, avec Jason, on est sur un style plutôt cartoonesque. La pochette est en die cut. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc ça, c'est cool. Hein. Encore une fois, un bel objet. Hop, là par contre, je vais redécouvrir les BO parce que je me rappelle plus du tout. Enfin, je connais le style. Donc là, en fait, c'est une sous-pochette. Ok. C'est une sous-pochette en fait. Donc voilà, avec New York City. Donc j'ai posé ça là. Alors, les disques. Ok. Alors on va avoir un disque vert. Voilà, avec une petite tache bleutée. Et le I Love New York, vous voyez le logo qui est déposé hein, pour le coup. Et là, ils se sont fait un petit peu embêter avec la ville de New York. Donc sympa. J'aurais aimé un petit peu plus de couleurs, mais... sympa. Ok. Ensuite, tac, le deuxième disque. Donc il n'y a pas de leaflet. Non, pas de leaflet. Je regarderai parce que des fois ils oublient de les mettre. Là, on va avoir un disque. Hop, avec des couleurs un petit peu plus mélangées. Sympa ici. Ouais. Sympa avec la tête de Jason qui fait le réseau de métro à New York. Sympa. Donc là, on est sur la BO de Fred Moline, qui reprendra hein, derrière Manfredini les scores de la série. Je vérifie, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, en die cut, hein, vous voyez. Très sympa. Et donc ensuite, bah, du coup, le dernier est sorti chez Waxwork, parce que derrière, il y en a encore 2 autres. Il y a Jason X et le Jason 9. Je sais plus c'est lequel d'ailleurs celui-là. Mais après, il y a Jason dans l'espace. Enfin bref, le truc vraiment n'importe quoi. Et donc, on arrive sur la partie 7. Voilà, partie 7. Donc, content aussi de pouvoir rentrer enfin cette dernière partie dispo chez Waxwork. J'espère qu'ils feront les autres. Hein. Pour le coup, ça continue. Et c'est vrai que ça n'a jamais été fait en vinyle, les autres. Après, il n'y a pas beaucoup à en retenir. Mais c'est clairement, comme le dirait François, bah, c'est pour la collecte, quoi. C'est le fait d'avoir toute la série hein, qui, pour les collectionneurs comme nous, trouvons cela cool. Et après, pour l'exploration musicale, encore une fois, c'est sympa de découvrir le travail refait de... bah, du coup, pareil, c'est Fred Moline. Là, ils sont 2. C'est Manfredini et Fred Moline. Je pense qu'ils se sont accompagnés tout le long. Hein.
Donc là, on va avoir ici derrière, voilà, donc là, celui-ci, il va avoir un style, il me semble, avec de la télékinésie, de souvenirs, et en fait, c'était pour essayer de raccrocher à l'univers un peu genre comme Carrie, etc. Voilà, donc avec le Jason, comme on l'aime. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme couleur? Ouf, ah oui, oh là 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 là. Ah, attention, ça va péter. Là, c'est du niveau. Attention, vous êtes prêts? C'est parti, boum. Voilà, un espèce de splatter coloré de taré. Donc ça va faire peur à tous ceux qui détestent les couleurs et qui ont peur pour le pressage. On verra ça. On se fait plaisir. Donc l'intérieur, là aussi, c'est très sympa. Voilà, je vous montre, petit gatefold cool. Et le deuxième disque. Ok. Un peu dur à chaque fois. Ah, donc je pense que c'est la même chose. Ouais, c'est pareil. Donc là, avec le masque fendu et le splatter, j'en ai déjà des comme ça. C'est sympa. Le premier est vraiment beau. Ok. Et ensuite, on va, du coup, je vais vous présenter les deux autres disques que j'ai reçus. Parce que je les commande toujours par 4 ou par 3 pour éviter des frais de port élevés. Et en plus, je peux bénéficier de 15% de réduction chez eux. J'ai pris la version Waxwork de Godzilla -1 Naoki Sato. J'ai déjà présenté la version Jap et là je vous présente la version américaine en collab avec Milan et Waxwork. Donc on va ouvrir ça, c'est un gatefold. Alors première chose, c'est qu'on n'est plus du tout dans le carton qu'on a sur les Friday. Là on est sur du carton, ça se voit tout de suite beaucoup plus trad. Ça sent, c'est beaucoup plus léger. Voilà, donc couleur, vinyle, etc. On va voir ensemble. Donc là, ok. Alors, le gatefold avec la scène du bateau qui tente... Alors, c'est vrai que c'est très inspiré dans de la mer, pour ceux qui se rappellent. Voilà, le bateau et Godzilla qui essaye de poursuivre. La tête du gros bébé sur la leaflet intérieure. Sympa. Les crédits en anglais, pour le coup. Alors, on va avoir un vinyle comme ça, beaucoup plus léger que les autres, sympa, avec des petites taches et tout. Donc là, on va comparer les pressages, ça va être intéressant. Comparer le pressage américain avec le pressage japonais, qui était très bon. Et le deuxième disque, là, on est sur un bleu, ouais, on est sur un bleu. Waouh, ça c'est un beau bleu, ça j'adore. Voilà, ça c'est cool. Avec Godzilla -1. Donc ça, c'est pareil, il y a un peu de métal, gris métallisé bleu, c'est très sympa. C'est l'effet un peu laser, je crois, du Godzilla. Donc très content d'avoir chopé cette version américaine de Waxwork de Godzilla -1. Ça va me faire un plaisir d'aller comparer les pressages. Voilà. Et je vous ferai un petit retour si vous voulez sur les pressages. Et enfin, le dernier, j'attendais la repress parce que je collectionnais pas à l'époque. Je me suis pris le Evil Dead 2. Voilà, Evil Dead 2. Avec cette magnifique pochette mythique de chez Waxwork. Film de Sam Raimi. Hop. Avec la BO de Joseph Loduca. Joseph Loduca. Donc ça, dans les OG, ça coûte une fortune. Donc on se contente et on en est content d'avoir ces versions Waxwork. Voilà. Donc là, on est sur du carton encore épais, hein, pareil. Un petit peu moins épais, je pense, qu'à l'époque. On est sur du vinyle simple. On va avoir à l'intérieur... Ça aussi, ça aurait été sympa comme pochette. Evil Dead 2. Et le LP. Là, ils avaient fait 2 couleurs. Et j'avais, je sais pas, chopé la version... c'était je crois qu'elle était bleue de souvenir. Du coup, j'ai chopé... Ou alors verte. Et du coup, j'ai chopé cette version bleue sympa. Voilà. Avec la bobine et des super effets. Donc, très content aussi de rentrer cet Evil Dead, un classique de l'horreur. Alors, de l'horreur. Moi, je considère pas ça comme des films d'horreur, mais vous avez compris le style. Voilà. Donc, content d'avoir ça. Toujours une galère à remettre. C'est toujours le gros problème. On va vite aller mettre des pochettes antistatiques, des MoFi ou des choses comme ça. Voilà, donc en collab avec Canal. Très sympa.
le petit fuck derrière. Voilà, c'est tout pour cette vidéo arrivage unboxing. Donc vous avez vu une dizaine de disques. J'attends quelques CD, en tout cas je vais les commander. Là j'attends la fin du mois pour commander des CD. Donc je vous ferai une petite vidéo CD et je pense que je vais devoir décaler la vidéo sur Hans Zimmer parce que c'est avec l'été ça va être compliqué je pense, avec les vacances, tout ça. Donc je pense qu'on le fera à la rentrée plutôt. Ce sera peut-être mieux. Donc cet été, on fera un contenu un peu différent, je pense, je vais voir. Peut-être en profiter pour vous présenter un petit peu plus que du vinyle, faire des focus sur des choses. Enfin bref, j'ai quelques idées comme ça qui me passent par la tête. Et dès que le temps pourra me le permettre, je vous ferai ces vidéos. Voilà, merci à vous en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et puis à laisser un commentaire. Salut tout le monde, ciao ciao.